Je vais essayer de maintenir les allures d'un athlète élite 15 pour voir à quel point l'écart entre un intermédiaire et un pro peut être énorme. Je vais tenir son rythme en course à pied aussi longtemps que mon corps me le permet, tout en me rapprochant le plus possible de son chrono sur chaque station. Bien sûr, entre chaque truc, je vais prendre un peu de repos, sinon je risque de dégueuler par terre et m'évanouir environ 5 fois. J'espère que tout est clair. Je vais m'échauffer un petit peu et on est parti. Donc cet athlète, c'est Alan Cao. Je l'ai pris parce que tous les Français le connaissent. Tout le monde a à peu près conscience de son niveau. Bien que ce soit pas celui qui fait le record du monde, là c'est pas forcément l'important ici. C'est quand même juste de voir ce qu'un Elite 15 est capable de faire comparé à un mec lambda, entre guillemets. Pendant son tout premier passage en tant que Elite 15, Alan, il a fait un temps de 56 minutes 21. J'ai cru comprendre que son total de run était de 31,56 avec la rook zone comprise, ce qui fait qu'il est en 3,37 au kilomètre en moyenne, ce qui fait 16 km/h,53. Donc voilà, autant dire que c'est pas du tout les allures que je peux tenir, d'autant plus que lui fait ça entrecoupé de 8 stations. Je vais tester de maintenir son allure au run directement après le sled push pour qu'on ait un peu cette sensation de compromise run, jambes lourdes. Je sais pas du tout combien de temps je vais tenir. Je compte le faire qu'une seule fois, le run, donc peut-être sur une petite déterre, une envie d'aller au bout de l'effort, peut-être que ça passera. Mais bon, on verra ça dans quelques minutes. Et ensuite, après, le reste, classique, sled pull, burpees, rameur, farmer carry, fantôle ball. On attaque le skieur, donc ça va être plus dur que ce que je pensais finalement. Il a fait en 3 minutes 46, ça doit faire 1,53 aux 500 mètres. C'est ça qui me fait peur. Franchement, je pense pas les tenir. On verra. Franchement, je dis ça, mais il faut juste que j'essaie de me mettre à fond dedans et tu vas y arriver. Et ça devrait le faire. Pour la mise en place, je mettrai un chrono de 3 minutes 46 du coup, du temps de la station. Je m'arrête quand le chrono s'arrête. Peut-être dans le meilleur des mondes, je finis avant que le chrono s'arrête, mais ça va me paraître compliqué finalement. Pour me mettre un peu en condition, je vais faire genre que j'arrive en courant, pour démarrer. Bon, je suis un peu rapide. On va voir ce chien. Bah alors Alan, on est nul. Ouais, c'est chaud. Dis-toi qu'il court avant. Hein. Il court avant et c'est la première station. J'ai réussi en 3,44 je crois environ, mais après ça je cours pas. Et en fait, c'est vraiment congestion dorsaux, épaules un peu, et un peu les triceps. Mais moi c'est surtout les dorsaux là, ça remet les idées en place. Parce qu'il faut se rappeler que Alan, c'est un Elite 15, mais c'est pas du tout le meilleur. Je crois quand il a fait sa course, le premier, je lui ai mis genre 3 minutes d'avance. Je sais pas si ça me motive à progresser ou si ça me désole. C'est dingue de maintenir ses allures et de courir. Surtout que c'est pas la station la plus difficile du tout, quoi. Quand j'ai envoyé du sled push et tout, je pense que ça va être une autre histoire. Mais enfin bref, je prends environ 1 minute 30, 2 minutes de repos à chaque fois. Et ouais, on va aller sur le sled push là. Et après on va enchaîner le run direct. Je pense que ça va être compliqué. Enfin je pense. C'est sûr en fait, j'ai fait mon sled push et la course, il y a eu des problèmes de caméra. Du coup là je vais faire du sled push une deuxième fois pour faire genre on n'a pas perdu d'image. Et voilà, Alan il a fait son sled push en 2 minutes 16, donc ça me fait peur. Mais bon, j'ai mis un peu plus que 200 kg, je suis à 220 environ parce que le tapis glisse un peu mieux que ce qu'il y a en compétition je pense. Et du coup je vais le refaire une deuxième fois. Et voilà, on est parti. Je lance mon petit chrono, 2 minutes 16, let's vardi. Ok, la piste elle fait 15 mètres environ. Allez. Allez, il me reste 50 secondes.
Ah, le run, impossible. Oh, impossible. Ça va pas? Ça va. Enfin, ça va pas, mais ça va. Quand je suis sorti du set push, je me suis dit je fais même pas 100 mètres, impossible. Mais j'ai fait quand même 600 mètres, hein. J'aurais pu faire un peu plus en vrai. Enfin, sur la fin j'avais tête qui tourne, les jambes qui commençaient à plus suivre et donc je me faisais entraîner par le tapis. Je me suis arrêté parce que j'avais un peu peur de m'enculer. En plus, vu que c'est pas une allure que je maîtrise, je suis pas lucide du tout de ce que je fais. Donc voilà, mais en tout cas c'est une folie de courir à cette allure-là, sur 8 km après chaque station, c'est n'importe quoi. Vraiment ça met une vraie claque. Ah, les jambes là, je suis morte. Je peux pas faire le sled pull parce qu'il y a des gens dessus. Je le ferai peut-être après. Là, faut faire les burpees. Je pense là, je vais pas tenir les burpees. Mais bon, on va essayer. Écoute, hein, qu'est-ce que tu veux. Je pense là, ça va être les jambes surtout. J'ai les jambes enculées. On va voir ce que ça donne. On va y aller. Mais avant d'attaquer les burpees, je vais vous parler d'All You Need Nutrition. C'est une marque de compléments alimentaires avec qui je suis en collaboration depuis très peu. Je suis très content de bosser avec eux parce que c'est vraiment une marque qui met l'accent sur la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, je vais vous présenter leur pré-workout que j'ai pris juste avant la séance que vous étiez en train de regarder. C'est honnêtement le pré qui m'a fait le plus d'effet parmi tous ceux que j'ai testés. J'en ai pas testé beaucoup, hein. Je suis pas un grand fan de pré-workout à la base, notamment avec les picotements que les pré-workouts peuvent procurer. C'est pour ça que j'adore celui-là parce qu'ils sont vachement légers et c'est pas du tout désagréable. Un super allié pour avoir un petit coup de boost pendant vos grosses séances. On est sur un goût pêche légèrement pimenté, ça peut paraître un peu bizarre, mais franchement, il est vraiment top. Vous avez mon lien personnalisé pour aller sur leur site en première ligne de description avec le code promo qui va bien, Mathieu10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. C'est une marque française, tout est produit en France, niveau qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais si vous avez un petit doute, allez sur leur site, il y a tous les labels, la composition des produits, franchement, on est au top. Bref, j'ai fini, je vous laisse tranquille et on repart sur les burpees. Il les a fait en 2 minutes 50 l'enflure. Là, avec les jambes que j'ai, ça va être une galère, mais bon. Là, pour le coup, je sais que je vais pas les réussir, mais bon. Faut pas que je me dise ça parce que ça met dans de mauvaise énergie. Je vais faire mon max, on verra. Je cours pas. Je comprends pas comment ils font. J'ai l'impression de ne pas pouvoir aller plus vite. J'ai dû faire 65 en tout. Et même avec cette grosse allure pour moi, il me manquait 15 mètres. Sachant qu'ils ont le run après, le run avant et toutes les stations. Franchement là c'est très choquant je trouve. Rends-toi compte. Ouais. C'est une folie. Pareil, une ou deux minutes de repos. Et rameur. Il a fait son rameur en 3 minutes 53. Ouais. Ça fait une allure à 1, 50, 57, 56. Je vais pas faire comme au skieur où je fais genre je cours et tout parce que je suis déjà trop mort. Rameur, je pense pouvoir le tenir. Pour l'instant, niveau pronostic, je suis pas trop mal. Mais c'est sûrement la dernière station que je peux encore tenir. Bon, on va y aller, hein. Bah alors Alan, on est nul. Ah pareil, dur. Rameur franchement c'est dur mais ça va. Je sens que j'aurais même pu aller un peu plus vite et tout, mais là c'est plus la fatigue générale qui arrive quoi. À la limite un peu envie de vomir parce que c'est des trucs beaucoup plus intenses que ce que je fais d'habitude. De toute façon je l'ai dit au début, hein. Bien sûr entre chaque truc je vais prendre un peu de repos sinon je risque de dégueuler par terre. Mais bon il nous en reste... il en reste 4 encore là. Bon bah farmer carry, on y va.
Là, j'ai plus envie de rien faire. Il les a fait en 1 minute 39. L'allée, comme je dis, elle fait 15 mètres, mais je vais partir du principe qu'en faisant mes petits arcs de cercle pardon, pour revenir, ça va faire 20 mètres. Donc on verra. Voilà. C'est parti, 1 minute 39, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas de magnésie. Ah, fini. Wesh, choqué encore là. Je sais même pas combien d'allers-retours j'ai fait. Je pense que j'ai fait 170 parce que là ça aurait fait 80 et j'aurais fini avec le dernier aller je pense. En fait plus ça avance, plus je me rends compte du niveau de fou qu'ils ont là. Et en plus comme j'ai dit, Alan c'est pas le meilleur du tout. Il était dans les 15 meilleurs mondiaux au moment où il a fait son Elite 15. Mais je veux dire entre le premier et le 15e il y a une grosse différence. C'est n'importe quoi. Bon on va ranger ça. Ils sont monstrueux. Bon, avant-dernière station, j'ai le sled pull après, n'oublions pas. Il a fait ses fentes en 3 minutes 7 l'enflure. Moi j'ai déjà plus de jambes, on va être sur le même délire là. 3 minutes 7 d'effort intense que je pourrais pas tenir jusqu'au bout. Mais bon, on va essayer, on va faire le max. C'est déjà dur. À moitié. Ah. Ah, sa mère. Fini. J'ai fait 75 mètres environ, un peu moins je pense, parce que j'ai fait une fente un peu bizarre. Ouais. Tu l'as eu? Ouais. Bon bah les fentes c'est un des trucs où j'ai le plus à travailler, mais là c'est chaud. Putain, il reste les wall balls sa mère. Regardez-moi hein. Bon, exo de con, pire station pour moi. En plus là je suis déjà enculé. Donc wall ball il a fait en 3,42. En plus je pense que la cible est plus haute que ce qui est en compète. Ouais, c'est la dernière où c'est vraiment dur. Après il y a le set pull, faut que je me dise ça. Franchement j'ai pas trop de strat, je pense que je vais faire un max sur la première. Et après j'irai au mental hein. Ah, je suis mort. Je suis enculé. Ça cote. Ah, il me reste 30 secondes, j'en vais en max.
T'as réussi? Mais franchement, je me suis pas senti si mauvais. On a fait 79, en sachant qu'il y a plein de fois où j'en ai lancé qui n'ont pas touché la cible. J'ai fait une première série à 40. J'aurais pas pensé, tu vois. Ah. Bon, on finit sur le set pool et fini. Ah oui, petit détail aussi, je suis à Agen, on s'est levé à genre 6h du matin pour essayer de filmer tant qu'il n'y a personne, sauf que bon, on a pris du retard. Voilà, hein, écoutez, on est parti. Bon, dernière station, enfin du coup dernière mais troisième en vrai. Sled pool, il a fait en 3 minutes 17. Moi je vais mettre un time cap de 3,30 parce que j'ai qu'une seule corde et donc à chaque fois je dois la remettre et tout, donc je me rajoute un peu de temps. Ici on a un côté qui est vraiment du gazon qui accroche pas forcément très bien, mais de l'autre côté il y a le sol en noir là qui agrippe très bien et donc du coup je suis très fort là-bas et moins ici. Bon enfin bon, on va quand même essayer de faire en sorte que ça envoie bien. Et voilà, on va partir. Putain de merde. Voilà, c'est de ça que je parle. J'ai failli la recevoir dans la gueule. Pardon. Ah. Ça va en vrai, il est pas très loin. Du coup j'ai dû faire 45 mètres. Franchement c'est dur hein. Quand je le fais je suis quand même à une allure plus légère et du coup là le fait d'y aller vite ça m'a beaucoup plus taxé les jambes et je sens que du coup quand je recule en arrière ça faisait un peu le même effet que sur le sled push au niveau des cuisses et franchement c'est chaud hein. Et j'aurais peut-être faire du sled drag, du sled drag, c'est le fait de rester comme ça et de faire des allées avec une chaîne et le sled. En vrai ça va, je suis content parce qu'en plus c'est le dernier que j'ai fait donc c'est cool. J'ai quasiment réussi alors que c'était le dernier. Donc voilà pour cette séance. Si on peut faire une conclusion, les Elite 15 sont monstrueux. Je vous invite à essayer chez vous parce que franchement ça met une très grosse claque. Parce que se dire qu'on n'arrive pas à tenir leurs allures alors qu'on a beaucoup de repos, pas de run, parce qu'en soi j'ai fait qu'un seul run, que même le run je l'ai pas tenu, que eux ils font ça 8 fois, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment on se rend vraiment compte du niveau des gens. Moi souvent sur le coup ça me déprime un peu de me dire que malgré tous mes efforts, je suis encore tout en bas de l'échelle. Mais avec du recul, ça me motive plus qu'autre chose. C'est ce qui fait un peu sens aussi dans le sport, c'est de savoir qu'on est très loin d'être les meilleurs. Ça pousse un peu à continuer de s'améliorer, de s'entraîner, de progresser, d'être assidu, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et voilà, de toute façon, c'est des trucs qui se construisent sur des années et des années. Tous les athlètes Elite 15 que vous voyez, ils s'entraînent généralement depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce genre de concept un peu plus divertissement vous plaît. Moi honnêtement j'aime bien, ça permet de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, rigoler un peu plus on va dire, rendre les entraînements un peu plus fun, même si en soi cet entraînement là n'a pas vraiment d'intérêt dans ma prépa, mais je sais pas, faut se faire kiffer aussi, je suis pas athlète pro donc je peux me le permettre. Comme d'hab, le même discours. Si vous avez bien aimé, petit pouce bleu, petit commentaire. Surtout les commentaires, c'est le plus important. Je préfère des mots à un chiffre à côté d'un pouce. Encore une fois, essayez cette petite séance pour vous rendre compte un peu vraiment du niveau que les gens ont. C'est choquant, en vrai, il n'y a pas d'autre mot, c'est choquant. Si vous êtes encore ici, n'oubliez pas d'aller checker au Lean Nutrition. Il y a mon lien en description, mon code de parrainage pour que vous ayez 10% de réduction. Franchement, c'est la marque la plus quali que j'ai pu trouver aujourd'hui. Je suis très content de bosser avec eux. Si c'était une marque de merde, je n'aurais pas travaillé avec eux. Et voilà, j'utilise leurs produits quotidiennement maintenant. Et c'est franchement un gros plus dans la routine d'un mec qui a envie de performer. Et voilà, de toute façon, je vous reparlerai de leurs produits encore dans quelques vidéos, notamment la Whey et j'étais choqué de la qualité de la Whey. Je l'utilise pareil quasi quotidiennement, mais enfin bref. Entraînez-vous bien, dormez bien, soyez des gens respectueux. Je sais pas ce que je dis. Des gens bien. Ouais, des gens bien, voilà. Je suis un peu dans les vapes, je vous avoue, mais enfin bref. Et voilà, fin de vidéo, on se retrouve dans une semaine. Normalement, si je fais bien mon travail. Voilà, des bisous. Je vais ranger tout ça moi maintenant. On finit la vidéo sur ça. Allez.